Cet exercice fait partie d'une série d'entraînements. Pour t'aider à t'organiser, je t'ai préparé une fiche ultra pratique avec tous les exercices de la série. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, dans cet exercice, tu es dans un repère orthonormé et on te donne les coordonnées de 4 points. Le point N, le point E, le point I et le point B. Et puis, on te demande, première question, de calculer la longueur BE, deuxième question, de déterminer les coordonnées du vecteur NI, et troisième question, de trouver les coordonnées du point K, le point K qui sera au milieu du segment EN. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, j'ai réécrit ici les coordonnées des 4 points pour qu'on les ait sous les yeux. Et donc, première question, on doit calculer la longueur BE. Alors, pour calculer la longueur BE, il y a une formule. Alors, la formule pour calculer la longueur BE, la voilà. Alors, regarde bien dans la formule. Tu as ici deux blocs, le bloc des abscisses et ici le bloc des ordonnées. Et tu vois les soustractions, comment est-ce qu'elles sont faites? Eh bien, si tu regardes ici, tu vois que le point E, il est écrit en deuxième position. Eh bien, pour faire mes soustractions, je commence ici avec x indice E, et ensuite je soustrais l'abscisse de B. Et puis pour les ordonnées, c'est pareil. Je commence par l'ordonnée de E et je soustrais l'ordonnée de B. Alors le tout est élevé au carré, et on n'oublie pas la grande racine carrée qui figure au-dessus de tout ça. Alors, on remplace par les valeurs numériques. Donc l'abscisse de E, eh bien c'est 6, donc je mets 6, moins l'abscisse de B, le point B il est ici, moins 0. Ensuite, l'ordonnée de E, c'est moins 8, donc j'écris moins 8, moins l'ordonnée de B, donc moins 7. Tu saisis ce calcul dans ta calculette et tu obtiens 3 racines carrées de 29. Alors, si tu n'as pas de calculette, si tu veux faire ce calcul à la main, eh bien, je vais te montrer comment on fait. Alors, ici, tu as le calcul 6 moins 0. Donc ça, c'est très facile. 6 moins 0, ça fait 6, bien évidemment. Et quand on élève au carré, ça va faire 6 au carré, 36. Alors ici, on a moins 8, moins 7. Moins 8, moins 7, ça fait moins 15. Quand on élève moins 15 au carré, le résultat sera positif. Et 15 au carré, ça fait 225. Donc, finalement, sous ta racine carrée, qu'est-ce que tu as? Tu as racine carrée de 36 plus 225. Alors, on va faire l'addition. Ça va nous faire racine carrée, donc 6 et 5, 11. 3 et 2, 5 et 1, 6. Et 2, 261. Alors, racine carrée de 261, c'est pas quelque chose, a priori, qu'on va savoir calculer facilement. Cependant, on peut remarquer que 261, c'est un multiple de 9. Alors ça se voit très facilement parce que si on additionne tous les chiffres qui sont dans le nombre, eh bien, ça fait 9. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que 9, c'est un carré parfait. Donc ça veut dire que déjà, de toute façon, on va pouvoir écrire 261 comme étant 9 fois quelque chose. Puis après, on verra bien le quelque chose, ce que ça va donner. Alors il faut qu'on divise 261 par 9. Pour diviser 261 par 9, tu peux le faire en ligne. Donc tu te dis dans 26, combien de fois 9? Donc 9 fois 2, 18. 9 fois 2, 18. 18 pour aller à 26, eh bien il reste 8. 81, voilà, de toute façon, c'est sûr que la division se termine, puisqu'on avait déjà vu auparavant que 261 est un multiple de 9. Donc ça fait 9 fois. On peut écrire racine carrée de 9 fois 29 comme racine carrée de 9 fois racine de 29, règle de calcul sur les racines carrées. La racine carrée de 9, c'est 3, donc ça nous donne 3 racines carrées de 29. Donc voilà comment on peut trouver 3 racines carrées de 29 sans calculette. La formule pour calculer les coordonnées du vecteur NI, la voilà. Donc, observons un petit peu comment elle est fabriquée. Donc, tu vois de nouveau, comme pour la formule de la distance, deux blocs de calcul. Et ils sont construits exactement de la même façon. Tu vois, on calcule les coordonnées du vecteur NI. Le point I, ici, il est en deuxième position. Eh bien, ici, on va écrire l'abscisse de I moins l'abscisse du point K en première position moins l'abscisse de N. Pour les ordonnées, c'est pareil. On commence par écrire notre soustraction avec l'ordonnée du point I, l'ordonnée du point qui est en deuxième position. On remplace avec les valeurs numériques. L'abscisse de I, donc le point I, il est là, c'est 2 cinquièmes. Donc on écrit 2 cinquièmes, moins l'abscisse de N, le point N, il est là, donc moins 1.
L'ordonnée de i, moins 7 huitièmes, moins l'ordonnée de n, c'est 4, moins 4. Tu peux taper ces deux calculs dans ta calculette et tu obtiens moins 3 cinquièmes pour l'abscisse et moins 39 huitièmes pour l'ordonnée. Alors là encore, je vais te faire le détail des calculs, hein, au cas où tu n'aurais pas l'autorisation d'utiliser une calculette pour faire ça. Alors, pour l'abscisse, il va falloir faire 2 cinquièmes moins 1. On va écrire 1 en cinquième. 1 en cinquième, c'est 2 cinquièmes moins 5 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait moins 3 cinquièmes. Donc là, tu vois, hein, c'est facile à trouver. Le deuxième calcul qu'il y avait à faire, dans le même style, moins 7 huitièmes, moins 4. Donc on va écrire 4 en huitième. Pour écrire 4 en huitième, on va faire 4 fois 8, 32. Donc ça va faire moins 7 huitièmes, moins 32 huitièmes. Moins 7 moins 32, bah ça fait moins 39 huitièmes. Donc c'était pas si difficile que ça de trouver les résultats ici sans calculette. Dernière question de l'exercice, on doit calculer les coordonnées d'un milieu. Donc le milieu, on va l'appeler K, et ce sera le milieu du segment EN. Alors, les formules pour calculer les coordonnées de ce milieu, les voilà. Pour l'abscisse du milieu, on fait la moyenne des abscisses des deux points. C'est-à-dire qu'on ajoute l'abscisse de E plus l'abscisse de N, on divise par 2. Puis pour les ordonnées, c'est la même formule, bien sûr, avec les ordonnées. On fait la moyenne des ordonnées. Allez, regardons quand on remplace avec les valeurs numériques. Donc pour l'abscisse de E, c'est 6. L'abscisse de N, c'est 1. Donc on fait 6 plus 1 divisé par 2. Ça, c'est pas dur, ça fait 7,5. Ensuite, pour les ordonnées, pareil, on remplace par les valeurs numériques. L'ordonnée de E, ça fait moins 8, plus l'ordonnée de N, plus 4. Donc, moins 8 plus 4 divisé par 2. Là aussi, c'est un calcul qui se fait très facilement. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Et moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, les coordonnées du point K, qui est au milieu du segment EN, eh bien, pour l'abscisse, c'est 7,5. Et pour l'ordonnée, c'est moins 2.